Et voici une vidéo sur le trading du Nasdaq en 5 minutes avec les indicateurs de la méthode Belkhayat. Donc là, on est 5 heures du matin. Le Nasdaq il est dans une tendance de trading range en fait. Il n'y a pas de tendance en fait. Il n'y a pas de puisque la 38 elle est plate là pour le moment. On a cassé avec sans force en fait. On a cassé ici. On voit ici, regardez bien ici dans cette situation là, le Belkhayat cycle était vendeur. Il a demandé la vente à ce niveau là et le marché effectivement est tombé. Donc on va regarder ce que le marché va faire et on va commenter, on va essayer de trouver le trade gagnant sur le Nasdaq en cette journée de 19 août. Regardons ce qui est en train de se passer. Pour le moment, on est rouge, donc pour le moment le cycle Belkhayat nous a donné un signal de vente intéressant, mais on est en train de dormir. Ici, hop, attention. C'est un mouvement très important ici. Parce que 6 heures et quelques du matin, 6h10 du matin, on a un grand volume, quand même. On a une belle bougie. Et cela peut signifier quand même éventuellement une impulsion, puisque si on trace ici, là, ici, là, on a ce couloir quand même, là. On est baissier, donc on cherche un signal baissier. On va se diriger éventuellement vers, on est dans le ventre, donc je fais juste attention. Il est 6 heures du matin, et c'est pas encore le volume que l'on cherche, mais on lit les indicateurs, on regarde ce qui se passe. Donc, si je suis réveillé à 6 heures du matin, ici, je suis intéressé de voir comment va se comporter le marché. Si le marché casse la 38, alors il y a une grande probabilité pour qu'il aille ici. Mais regardons ce qui se passe sur le cycle. Le cycle, pour le moment, regardons. Est-ce que c'est un pullback ici sur la 38? Oui, c'est un pullback sur la 38. Top. Le marché a fait un pullback. Il était il était dans une phase haussière. Il part comme pour monter. On a ici une mèche qui est en train de dire que éventuellement le marché pourrait monter. Donc il y a ici de la cause, il n'y a pas d'effet. En fait, il y a une tentative ici de pouvoir casser ici. Donc on fait un effet, ici on fait comme un effet ressort. En fait, c'est un pullback. C'est très intéressant. J'attends maintenant une confirmation d'un signal. Et puis si je casse ici, je crois que ça vaut le coup de vendre. Mais on n'est pas vraiment dans le bon couloir horaire. Mais on surveille, on regarde. Regarde ce qui se passe. Pour le moment, ce couloir-là a été cassé. Et je regarde. Ce serait très intéressant de casser le plus bas de cette bougie-là. Parce que ce qui signifie, c'est Hoffman. Vous vous rappelez, le champion Hoffman qui dit que lorsqu'on a... Ah, oui, ici, je peux vendre. Top. J'avais oublié de mettre celui-là ici. Donc, je remets les choses pour que vous puissiez voir un peu le Nasdaq. Voilà, j'ai mis les choses en place. J'avais oublié de mettre le Nasdaq. Donc ici, on a cassé ce point bas et on est toujours, normalement, on devrait pouvoir vendre, mais j'hésite à vendre pour le moment parce que
je n'ai pas quitté, je n'ai pas cassé. Il se peut qu'on résiste ici et qu'on rebondisse sur la 209. Donc, j'ai besoin de casser la 209 avec conviction pour rentrer sur le marché. Et je suis pas tellement chaud parce que 7 heures du matin, en général, le marché du Nasdaq ne va pas vraiment accélérer. Mais bon, on sait jamais. On est en train de lire les indicateurs. On essaie de combiner le couloir horaire. On essaie de voir ici. Vous allez vous rendre compte que la 38 avec ses couleurs, elle est impressionnante. Vous allez prendre le temps. En fait, ces indicateurs vont vous sembler au début pas très efficaces, mais à force de les pratiquer, je me suis rendu compte que on peut vraiment cerner le marché et faire le trade, le bon trade de la journée avec une bonne probabilité de gain et avec professionnalisme. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de surtout vous apprendre à lire au fur et à mesure le présent. C'est ce qui est important, ce que vous puissiez lire. Donc on est dans le ventre là. Donc, comme je vous le dis, j'attends. On va voir. Oh là, hop. Là, il n'y a plus photo là. Là, on a cassé avec conviction une belle bougie, bien supérieure à toutes ces bougies-là. 7h30, quelqu'un aux États-Unis s'est réveillé. Il a appuyé très très fort sur le champignon et on a quand même dépassé les 2000 lots en 5 minutes. C'est quand même, c'est pas rien, c'est intéressant. Donc là, je peux vendre le Nasdaq. Order filled. Voilà, donc je vends le Nasdaq et je vais regarder ce qui va se passer ici. Je surveille les mèches. S'il y a une grande mèche avec un volume plus important que ce qui s'est passé ici, alors je vais sortir. Mais pour le moment, rien ne me fait peur. Je vois ici que dans mon oscillateur, il me dit que peut-être je dois prendre mes profits, mais je casse ici. Je continue à casser. Donc, pour le moment, c'est annulé ici. Donc, je surveille encore ici, je regarde. C'est très important que je puisse, une fois que je casse ici, si je casse ici, je sors. Là, si je casse par là, je sors. Pour le moment, on a un pullback. On a un pullback ici, ça me rassure. Il n'y a pas de grand volume, je répète toujours, je suis acheteur, je gagne 800. Il n'y a pas de grand volume, j'attends de casser ici. Si je casse ici, là, attention, hop, je stoppe ici. On vient de casser ici, on vient de casser cette pointe-là avec du volume. Bon, ça me rassure, d'autant plus que on n'a pas cassé ce point-là. Donc, je garde mon sang-froid. Je suis à 1200 sur le Nasdaq avec un seul tick et il est que 9 heures du matin. C'est vraiment très intéressant. Je vais donc garder ma position. Et je vous répète que je n'ai pas une grande mèche par le bas qui me freine. J'ai pas un volume très important par rapport aux 5 minutes, c'est que 2000. En fait, vous verrez tout à l'heure les vrais volumes sur le Nasdaq. En 5 minutes, c'est très puissant. Donc, pour le moment, cette bougie qui vient ici, casser ce plus bas là, elle me rassure. Je vais pas doubler ma position parce que je suis assez loin de la 38 qui est toujours rouge. Donc, je suis tranquille, je regarde. Je continue à regarder. Ici, je surveille ici. Si on casse ici, je vais pas hésiter à sortir. Pour le moment, le marché, il continue à me faire plaisir. Il y a rien qui fait peur.
Là, attention, ici, j'ai un pullback, mais je dois faire attention si le plus haut ici est cassé, ça veut dire que ce point va venir ici et va être attiré par cette zone-là. Donc, attention, je dois faire attention, je dois préserver mes 1500 $, et je sais que ici, à ce niveau-là, on est très proche d'un signal d'achat. Mais ici, pour le moment, on n'a pas un grand volume et on n'a pas de mèche. Donc, je fais attention, je combine à la fois Belkhiyat cycle, je combine Belkhiyat trend qui est toujours rouge, qui me confirme de rester, mais je dois être aux aguets, c'est maintenant que ça se passe. Je peux peut-être sortir parce que je me dis, je peux pas tenir la pression, et en fait, souvent, on sort sur les marchés parce qu'on ne peut pas tenir la pression, non pas parce que le marché nous dit de sortir, mais je vous enseigne une attitude professionnelle. Vous êtes capable de lire ce qui est en train de se passer dans le présent, et vous devez garder le sang-froid, regarder et sortir quand le marché vous dit de sortir. On regarde, attention, surveille ici ce qui se passe. Hop, top. Ici, on a ce petit rouge qui n'a l'air de rien, c'est un signal qu'il faut sortir. Là. C'est bon. On est en train de nous diriger vers le rouge. On a cassé le zéro. Elle n'est pas revenu facilement. Et surtout, on a cette mèche là qui est pas négligeable quand même, parce qu'il y a du volume ici. Et puis, j'ai quand même 1145. C'est déjà très très bien pour la matinée. Donc, je vais me préparer à, normalement ici je prends pas de risque, là je prends mes profits, et je regarde ce que fait le marché. Là le marché il a cassé ici avec top, là. Et là, c'est très intéressant ce que le marché est en train de faire. Il est en train de casser à la fois la 209 et la 38 avec un volume quand même important. Donc, c'est pas négligeable, mais je vais pas acheter ici. Je vais être patient et je vais attendre un pullback sur ces moyennes mobiles là pour pouvoir rentrer sur le marché. D'autant plus que le cycle ici est en train de me dire que je suis plutôt dans... C'est trop tard pour acheter. C'est pas ici qu'il faut acheter. Donc, je suis guidé par Belkhiyat cycle. Ici, quand je suis dans le rouge, je vais attendre d'être dans le vert pour, et c'est possible, rebondir sur les moyennes pour rentrer sur le marché. Il n'y a pas encore les volumes. Hein. Bien sûr, on est 11 heures du matin, heure du Maroc. Nous, on sait que le Nasdaq va ouvrir à 14h30 heure du Maroc. Et pour le moment, ces volumes-là de 2000, ce ne sont pas vraiment des volumes explosifs sur le Nasdaq. Donc, on n'a pas à paniquer. On attend, à moins qu'il y ait un volume vraiment extraordinaire. Mais pour le moment, le marché, et voilà, on est en train de dégonfler ici, dans cette zone-là. Voilà, il avait bien annoncé. Je fais juste une petite parenthèse. Vous voyez ici, le marché, il a fait une petite divergence ici. Et cette bougie-là, qui a l'air innocente, en 5 minutes, eh bien, elle a refloué le marché du Nasdaq, tout simplement. Et le Belkhiyat cycle avait fait une divergence ici pour annoncer un fléchissement. Donc là, on revient rebondir sur la moyenne 38 qui devient maintenant plate et qui devient multicolore. Donc on continue.
Essayons de voir si on peut avoir un bon signal ici sur le marché. Pour le moment, je suis pas intéressé parce que j'ai pas de volume, je suis dans le ventre. Il y a des petites bougies, donc ça sert à rien de rentrer. Quand vous avez des petites bougies, vous êtes dans le ventre et il n'y a pas trop de volume. Vraiment, c'est pas du tout le bon moment de rentrer. Je vais peut-être stopper pour faire un commentaire ici. Je stoppe ici pour faire un commentaire. Voici une journée très importante sur le Nasdaq. Ce qu'il va faire, c'est quelque chose qu'il fait peut-être 6 fois sur 10. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que si vous comprenez ce pattern, cette configuration que fait le Nasdaq, vous allez voir que vous pouvez faire un très beau trade, soit à la hausse, soit à la baisse, lorsque vous comprenez le mécanisme. Bon, je répète, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Nous avons cassé une fois, nous avons cassé ici ce couloir, nous avons fait un bon profit sympa, on est sorti. On aurait même pu sortir là pour être bon, mais bon, on est bien sorti parce qu'on a eu une raison de sortir, parce qu'on a vu ce point-là. C'est ce point-là, c'est un achat en fait. Ici, vous allez voir ça plus tard. Pour le moment, nous sommes dans le ventre. Nous avons cassé, on revient pour un premier pullback, un deuxième pullback. Le marché est en train de tomber pour essayer de faire éventuellement un troisième pullback. Bien. Donc là, nous nous attendons à soit un rebond ici, donc confirmation d'un vrai pullback pour un tremplin vers le haut, soit on va casser ici et dans ce cas-là, on devrait casser le plus bas ici. Si on casse les plus bas ici, avec force, alors le marché va continuer cette fois-ci il va encore accélérer à la baisse. Mais nous, on n'anticipe rien. On regarde le présent. On ne dit pas qu'il va casser ici ou qu'il va casser ici. On ne dit surtout pas que aujourd'hui, daily, avec ce qui se passe, le Nasdaq va faire ceci ou va faire cela. Jamais. On s'en fout du daily. On s'en fout. Beaucoup de gens regardent le weekly, le daily, ensuite ils sont influencés par ce qu'ils ont vu et ils restent collés à une idée comme quoi le marché devrait monter parce que daily il est haussier. Je vous interdis de connecter les différents time frames. Beaucoup de traders le font, même des professionnels. Beaucoup de professeurs enseignent qu'il faut d'abord regarder le daily pour aller faire ça. Il faut d'abord faire ceci. Mais le Nasdaq en particulier est un marché qui peut faire n'importe quel mouvement est surprenant. Mais vous, si vous n'êtes pas collé à ça, alors vous pourrez prendre une belle impulsion alors qu'elle est complètement irrationnelle par rapport à ce que tout le monde attend. Donc moi, c'est ce que je veux vous apprendre. Je veux vous apprendre à regarder le présent. Et le présent maintenant, c'est là c'est la prière. Alors, je suis désolé mais je vais continuer la vidéo, d'accord? Ok, parce que je veux pas la terminer. Donc, je vais arrêter la vidéo parce que c'est l'Eden et je vais la reprendre tout à l'heure. Voilà, donc j'avais arrêté la vidéo par respect pour l'Eden et donc on va lancer la machine. J'avais arrêté en fait parce que on était rentré dans une zone ici d'achat. Là, pour le moment, on rentre dans la zone d'achat. Et on est surtout très proche de l'ouverture du Nasdaq. On est dans le ventre, on ne fait rien, on n'a pas un volume important, mais n'oublions pas qu'on a cassé
et qu'on cherche à avoir éventuellement un rebond maintenant, soit vers le haut, soit, comme je l'avais dit, cassure de ce support-là. Donc, je vous rappelle le contexte pour que vous puissiez enregistrer cette configuration que je répète que le Nasdaq fait très souvent. Ici, mine de rien, il est 14h05 et on a un volume beaucoup plus important que tout ce qui s'est passé ici. On dirait que il va y avoir quelque chose qui va arriver. Non, pour le moment, ça se voit pas ici. On est toujours plat ici, mais ce volume-là est en train de dire qu'il va y avoir quelque chose vers le haut plutôt. C'est très important, mais d'autant plus qu'ici, on a eu un rebond sur cette zone-là. Donc, cet endroit est en train de nous dire que si on achète, on n'a pas tort. Mais il faut d'abord qu'on casse ici pour la confirmation, qu'on casse ici avec une certaine conviction. On se rapproche de 14h30, l'ouverture. Alors, on a cassé ici et on est revenu faire un pullback. Très important. Comment on va faire maintenant? Qu'est-ce qui va faire le marché maintenant? Exactement. Attendez, on va voir. Ici, il est 14h25. 5 minutes avant, le marché est venu faire un pullback. Un pullback haussier puisqu'il est en train de monter. On a un volume important. Sur les volumes qui corrigent, c'est des volumes qui sont de plus en plus petits. Attention, ce qui va arriver. Alors, je répète que cette configuration est intéressante parce qu'on est sorti du ventre on est sorti du ventre ici. On a cassé avec force le ventre là. Et là, ce qu'il faut faire, je pense que vous le faites aussi. J'aime bien délimiter un petit peu la situation ici, là, voilà. Je sais que si je casse ici, je vais être vendeur. Si je casse ça, cette zone-là, je vais être acheteur. Donc, je cerne un petit peu ce que peut faire le marché à l'ouverture. Hop, là, il n'y a pas photo. Au moment précis où vous voyez une configuration comme ça, c'est très puissant. Donc là, on a cassé avec force à l'ouverture, et là, les volumes, c'est 17 000. Vous voyez, ce n'est plus, vous avez vu tout à l'heure, c'était 1000, 2000, là, c'est 17 000. On a vraiment affaire à du lourd, là. Donc, dans cette configuration-là, vous avez une forte probabilité de gain, puisque ici, le 38 est devenu vert. Nous avons cassé avec force ici, avec grand volume. C'est vraiment parfait pour acheter. Donc, je vais acheter au marché. Order filled. Donc, j'achète au marché. Le marché revient à l'ouverture, ça se bat très très fort. Il y a beaucoup de volume maintenant qui commence à rentrer. On va surveiller ce qui va se passer maintenant ici sur Belkhead Cycle et on va regarder si on a un grand volume qui va nous faire peur. Pour le moment, il n'y a aucun grand volume qui nous fait peur. Il n'y a pas une grande mèche. On est résolument vert ici, donc on peut tenir notre position. Ici, on est en train de faire un pullback. Alors moi, je ne sais pas si vous aimez le faire, mais moi, j'aime bien le faire à ce niveau-là, ici. Là, je me prépare à doubler la position puisque j'aime doubler sur les pullbacks. Nous avons fait ce mouvement. On revient ici. On est ici. Dès qu'on va faire une petite barre rouge ici, je vais
je vais doubler ma position. Parce que, pourquoi? D'abord parce que je suis résolument vert dans le 38 et le marché, il a cassé avec force. Donc, il peut venir essayer de faire un pullback dans cette zone-là pour repartir. Et là, ici, moi, je vois mieux le pullback sur Belkhiat cycle que sur le prix. Donc, je lance la vidéo et je surveille ce qu'il va faire. Et là, effectivement, j'achète immédiatement. Je double la position parce que le marché, il a fait un pullback, j'en ai profité, il a cassé ici avec force encore. Donc maintenant que je gagne cet argent-là, je dois surveiller tout simplement la prochaine mèche. Dès que je vais avoir une mèche et ici qu'il rentre dans une zone comme il est en train de rentrer là, attention, je regarde, je surveille. Là, top, ici, là, dans cette zone-là, je suis quand même à 4600. Le marché, ici, il est résolument vert. Ici, celui-là, le 38. Vous voyez comment le marché, il monte. Il n'y a pas quelque chose qui nous fait vraiment peur. Là, pour le moment, moi, j'ai cette configuration-là, ici. Et dès que je suis dans cette configuration-là et que j'ai la moindre mèche ici, je n'hésite pas trop, d'autant plus que je me suis trop éloigné de la 38 et je suis gagnant déjà de 4600. Je trouve que c'est voilà pourquoi Belkhiat cycle est très utile. À ce niveau-là, ça vaut le coup d'encaisser nos profits. D'accord? On peut regarder un petit peu pour voir si éventuellement le marché peut reprendre. Mais si je vois la moindre faiblesse, par exemple, je regarde, je surveille, s'il y a une moindre faiblesse, là, c'est vraiment faible. Là, c'est bon, j'encaisse. Order filled. Voilà. J'hésite pas une seconde. J'encaisse mes profits. D'autant plus qu'il y avait une divergence ici. Je suis plus du tout intéressé de jouer. J'ai déjà fait le trade, deux magnifiques trades, un trade par là et puis un trade magnifique à l'ouverture et donc voilà une utilisation du pack Belkhiat sur le Nasdaq en 5 minutes. Là, on a pu prendre un très beau mouvement à l'ouverture. On a pu rester dans le mouvement grâce à la 38 ici. Parce que, et en plus on a même pu doubler ici parce qu'on a pu voir qu'on a un pullback ici intéressant. Dès que c'est devenu rouge ici, on pouvait doubler avant même la cassure de cette résistance là. Et puis après on surveille tout simplement, regardez le haut, est-ce qu'il y a une grande mèche qui va arriver? La plus grande mèche qui arrive, c'est celle-là. Et après il y a une confirmation avec la rouge ici. Et donc, on voit qu'ici, ça tombe et maintenant, c'est devenu rouge. Donc, effectivement, oui, ça tombe bien. Donc, j'arrête la vidéo. Donc, j'avais pas besoin d'arriver jusqu'à là, en fait. Parce que quand on est gagnant, et surtout on est bien gagnant, je recommande de surveiller la moindre faiblesse du marché. Et, par exemple, une mèche comme ça sur 5 minutes plus quand même il y a du volume là, vous voyez, une petite mèche comme ça avec une mèche rouge comme ça, et surtout on est rentré dans cette zone et on vient de sortir. Donc ici c'est vraiment une situation de vente. J'hésite pas, je suis mes indicateurs. Je dois comprendre que le trading professionnel, c'est de mettre en place une mécanique où je ne réfléchis pas trop. Je dois juste appliquer la mécanique puisque je vais la répéter très souvent sur différents marchés tous les jours. Et donc, si je la respecte pas, je ne serai jamais un trader professionnel. Donc, voilà la mécanique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a des outils tout à fait intéressants pour pouvoir à la fois prendre le maximum d'une tendance. Et si le marché nous donne tort,
on va pas traîner, on va tout de suite sortir sur le marché. Voilà, c'était une vidéo sympathique sur le Nasdaq en 5 minutes et à très bientôt pour une prochaine vidéo.